Tu rentres de bonne heure? Juste à temps pour aller travailler. Pas bien d'être indiscrète, Stéphanie. Je me demandais juste ce que c'était. Je peux pas garder mes petits secrets pour moi toute seule. Je voulais rien que voir. Puis, comment ça s'est terminé? Quoi donc? Ben, avec Monsieur Couture, cette affaire. Si t'étais venu coucher, tu l'aurais su. Siegfried puis moi, on se voit si peu souvent que quand il m'a invité à son appartement, tu comprends, j'ai pas dit non. Oh, puis de toute façon, j'avais l'impression d'être de trop entre Monsieur Couture puis toi. Ça s'est bien passé? Ben, on a jasé, tous les deux. Après ça, Philippe est venu me reconduire. C'est tout. De toute façon, c'est pas bien long. Il y a juste le parc à traverser. Je suis sûre que tu me dis pas tout. Stéphanie. C'est juste pour t'enlever, maman. Bon, ben, il faut que j'aille. Je vais avoir à peine le temps de prendre un café avant d'aller au bureau. Je vais aller le prendre avec toi. J'arrive tout de suite. Juste le temps de me réveiller comme il faut. En lisant un peu, peut-être? Oh, je comprends. Comment ça a été, ton équitation? Je vois pas en quoi ça peut t'intéresser. T'as pas besoin d'être bête, même si c'est lundi matin. Lundi matin ou n'importe quel matin, je vois pas ce que ça change. Oh, je me demandais si on finirait par se voir. Sais-tu que t'as pas changé du tout depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ça se peut. Mais comme je passe pas mon temps à me regarder dans le miroir pour voir la différence... Je suis contente de te voir. C'est des choses qui arrivent. Mais là, il faut que j'aille travailler. Myriam, s'il vous plaît. Stéphanie, je t'avais dit que ta mère C'est pouvait... ta tante aussi, ou quoi tu l'auras oublié? Je t'avais dit que ta mère pouvait rester ici tant qu'elle voulait. Pour le reste, c'est pas de mes affaires. Je te trouve insultante. C'est pas grave, Stéphanie. C'est des choses qui se font ou pas, voyons donc. Faut clair que oui. C'est pas une façon de recevoir le monde, mon t'a dit. Elle surprend un peu, remarque. Ben, c'est pas plus important que ça. Elle ressemble à son père. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire là-dedans. C'est comme ça que Xavier m'a reçu la dernière fois que je l'ai vu. Quand je suis allée le voir pour la lettre qu'il voulait que je rapporte à Myriam. Comme un chien d'un jeu de quilles. Tu m'as pas parlé de ça. J'ai pas eu le temps. Faudrait quand même que je trouve le moyen de parler à Myriam pareil avant de m'en retourner chez nous. Ben, je te souhaite bonne chance, parce que quand elle revient de travailler, elle n'a pas plus de bonne humeur que quand elle part. Je vais essayer pareil. Pourrais-tu arriver après elle ce soir? Comme ça, j'aurai quelques minutes avec elle seule. Je peux bien, mais je vois pas ce que ça va changer. Elle veut rien savoir de nous autres. Même sa famille proche, là, son père, ses frères, sa sœur, elle veut rien savoir. Ben, il serait peut-être temps qu'on sache pourquoi, hein? En tout cas, ça coûte rien d'essayer. Et en attendant, c'est une bien belle journée qui commence. Tu trouves pas? Méville est parti de la maison, puis je veux plus qu'on revienne là-dessus. Je vous l'ai dit hier, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas une question d'être d'accord ou de pas être d'accord. Ben, si c'est ça, on n'a pas besoin d'en parler. C'est une question de justice, tabarnak. Une question de justice.
Quand on s'appelle Gabriel Galarno, c'est un mot trop grand pour qu'on soit juste capable de le prononcer comme du monde. La justice. Ça n'a rien à voir avec la loi. La loi est au-dessus de tout. Il n'y a rien que les incapables qui cherchent à changer en justice pour pas avoir à y faire face. Peut-être bien que t'as raison. Mais moi, j'ai pour mon dire que rendu là où ce que t'es, ça serait aussi bien que tu t'habilles dans une grande robe et tu te mettes à prêcher. Personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Je t'oblige pas à m'écouter non plus. T'es bien Vlad. Mais, voulez peut-être que je devais charroyer au village. Inquiète-toi pas, on va s'arranger avec. Mais quand la fin du mois va venir, tes comptes ont besoin d'être clairs. On verra ça. Si la loi penche pas rien que des bords, comme de raison. As-tu dessein de passer la journée-là ou bien tu viens travailler? J'ai pas encore pris ma décision. Oh, Junior. Non, j'ai le droit de choisir. Fait que j'entends bien me servir de ce droit-là. Je suis bien sûr, t'as pas d'objection. Fais ce que tu veux, mais fais-les vite, par exemple. On dirait que tu fais exprès. C'est lui qui a couru après, c'est pas moi. Chargé tout seul une wagon de poche de patates, il mérite bien ça. C'est pas ça qui va arranger les affaires. Tu connais pas aussi bien que moi. Je suis certaine qu'il regrette déjà. Ça serait le temps que tu te remettes à jour par rapport à ça. Tu sais que tu vas? C'est bien moins que j'aille l'écœurer un peu, là. Si c'est ça que t'as le dessein de faire, ça serait mieux que tu restes ici. Fais-moi confiance, tu vas voir. Laisse-la tranquille. Je la mangerai pas. Laisse-la tranquille, pareil. Puis si t'es juste venu ici de me fatiguer avec des affaires de même, ce serait aussi bien que tu t'en retournes à la maison. T'aimerais bien trop ça. Et je suis pas pour te faire ce plaisir-là. Mais je vais t'en faire un autre, par exemple. Si t'es juste venu aussi pour cacasser, je peux m'en passer. On verra bien tout à l'heure qui c'est qui pourra même plus se mettre à cacasser parce qu'il va être trop vanné pour ça. Ouais, si c'est ça que tu cherches, ben, on va bien voir tout à l'heure. Bien sûr. C'est sûr que si tu travailles à ce rythme-là, c'est pas ça qui va te maganer bien gros. On en parlera tout à l'heure. Voyons. Espèce de vieux fou. Il va se crever à forcer de même. Bon, on est en masse chargée, là. On va aller domper ça, puis on va revenir. Penses-tu que tu vas être capable de tirer la voiture? Regardez bien ça, vous allez voir. C'est le choix que t'as fait, Méville. C'est le choix que j'ai fait hier, quand j'étais sous. Mais là, je le suis plus. Tu pouvais pas agir autrement, tu le sais aussi bien que moi. Mais maintenant que t'es là, ça te donnera pas grand-chose de te laisser aller. J'aimerais bien ça de voir à ma place. J'ai tout perdu, on dirait que tu t'en rends pas compte. L'air fin, là, enfermé dans un coqueron pareil, entre quatre murs. Comme un épais à Gun Bitch. C'est ça que je suis, un épais. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui m'a pris? Ce qui t'a pris? Ça fait 10 ans que ça aurait dû te prendre. Comme ça, t'aurais pas perdu ton temps à attendre pour rien. C'est pour ça que j'ai toujours eu du respect pour Myriam. Quand elle a compris, elle a pas mis de temps à faire ce qu'elle devait faire. Hey, mêle pas Myriam à ça, c'est assez cochonné de même. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Méville, ça repart bien mal si tu repars de même. Je fais ce que je peux. Viens t'asseoir ici.
Je pense qu'il y a des choses qu'il faut que je te dise. Hey, parle-moi pas de même, j'ai l'impression d'entendre ma mère, gun bitch. Viens donc. Je suis avec toi. Ça compte pas. Ça compte, tu sais bien. Embrasse-moi d'abord. Tu l'as pas fait une seule fois depuis que je suis arrivé. Pas en tête à ça. Ça fait rien. Je veux que tu m'embrasses pareil. Ah, contente, là? Non, mais c'est pas grave. Je te demanderai des comptes pour ça plus tard. Là, il y a autre chose que je veux te parler. Qu'est-ce que c'est? Tu y tiens-tu toujours à terre à Delphis Caillouette? Et parle-moi plus de ça, gun bitch! Pourquoi tu lui fais pas une nouvelle offre? Il l'a dit hier soir. Si ton oncle avait pas été là, il t'aurait vendu. Ah, voyons donc, tu sais bien qu'il voudra plus vendre à cette heure. Je suis pas sûre. J'y ai parlé un matin. Puis c'est pas ça qu'il avait l'air de dire. Même s'il voulait, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec? Tout l'argent que j'ai à la caisse passerait pour acheter à la terre. J'aurais plus une token pour les animaux qu'il faut que je me graille avec. Les hypothèques, c'est pas pour rien que ça existe. Pourquoi que la caisse marcherait pas? T'as bien l'air sûr de ton affaire, toi. Quand il faut financer, on finance, Méville. Delphis Caillouette est en bas. Je pense qu'il serait pas contre le fait que tu y parles de tout ça. On va vérifier avec ma caisse avant. J'ai assez mangé ma gratte de même. Ce serait une maudite belle vengeance à prendre sur le paix, par exemple. Mais si ça marche pas... Méville, c'est effrayant comme tu manques de confiance en toi. C'est parce que tu sais pas vraiment d'où c'est que je sors. Le vieux gun bitch quand j'y pense. Embrasse-moi. J'en ai de besoin. Il peut pas tenir longtemps de même en gros. Ça se peut-tu, tabarnance? Tu m'as dit ce qu'ils veulent prouver, toi et deux. Tu trouves pas que ça s'est duré? C'est pas à moi qu'il faut que tu parles de ça. C'est à lui. Reste assez, là. Ça va être assez quand Junior va en avoir assez, Pam, hein? Il en reste encore une autre à remplir, puis on va en remplir. T'es plus assez jeune pour faire ça. Et faire ça vite de même, tabarnance. Bien sûr, mais on va le faire pareil. On va bien voir qui c'est qui va tomber le premier. Junior, sois plus raisonnable que lui. C'est ça qu'il a voulu, il va l'avoir. Va me chercher la bière, viens, inquiète-toi pas pour le reste. Bon, OK. J'avais gagné, mais on va vous donner un coup de main. Oui! Ben, ne pas de ça. Retourne à tes choux, c'est là que t'es le mieux. C'est ça. Quand tu seras tombé, je viendrai te ramasser à côté de la wagon. La rambelle! Je sais bien que c'est un peu drôle de demander ça, par rapport que tout était réglé la semaine passée. Mais il y a du nouveau. Ah, j'ai entendu parler de ça, oui. Les nouvelles vont vite, il a pas à dire gun bitch. Comme ça, c'est non. Ah, ben, pour dire non, il faudrait d'abord que je sache que t'attends de moi, mais je veux dire de la caisse. J'aurais besoin d'emprunter plus. Parce qu'à cette heure, en plus de la terre à Delphis Caillouette, il faudrait aussi que je m'achète des bêtes pour m'établir comme il faut. C'est pas la saison idéale. La grange à Delphis Caillouette est pleine de foin. Puis à ce temps-ci de l'année, on peut mettre la main sur des bonnes bêtes, à bon prix, si on s'en occupe un brin. Le quota de lait, lui. Je l'achète en même temps que la terre. Même s'il a vendu ses bêtes, Delphis Caillouette a gardé le quota de lait. Ah, ben, il reste plus rien qu'à présenter ça à la commission de crédit, hein, c'est. Mais au fait, combien est-ce que tu voudrais emprunter de plus? Je pense qu'avec un petit 20 000, ça serait tigidou. En première hypothèque, ça va de soi. Ça devrait pas poser de problème. Tiens. Signe-moi ça, là. Il l'a. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai tout signé en blanc. Ah oui, mais le secrétaire va remplir ça. J'aimerais mieux que ça se fasse pendant que je suis là. Des papiers signés, c'est des papiers signés. Hein? On va t'arranger ça tout de suite. Ce sera pas long.
Bon, ben, t'as gagné le père. T'es content? À gagner sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ça. Repose-toi. Moi, moi, aller livrer le voyage. Jusqu'au bout, hein? La journée fait juste commencer. T'aurais pu m'apporter une bière, au moins? Qu'est-ce qui t'a pris? Des jeux pour qu'ils tombent drette là? Pourquoi tu penses que j'ai arrêté? Parce que les jambes commençaient à émollir pas mal. Pas parce que je t'ai rendu au bout. Mais il aurait pas lâché rien que pour avoir le dernier mot, ça fait que j'y ai laissé. Moi, je m'en estifie pas mal. Tout ce que je veux, c'est une bonne bière. Il mourra pas de même. Quand je vais partir, c'est parce que vous l'avoir décidé. Pas avant. Pas avant. Pas avant. J'ai pensé de t'appeler avant, Gabriel. Je savais pas que tu reviendrais de la chasse aussi vite. Toi, tu me caches quelque chose, je te connais. Je te cache rien. Rien de bien important, en tout cas. De toute façon, ça peut attendre jusqu'à ce que tu reviennes. Mais je voulais prendre le train cette nuit, mais il n'y en a plus à cette heure. Ça fait que je vais partir demain midi. C'est bien correct. J'aimerais mieux que tu me le dises, Gabriel. Mais c'est juste Xavier qui a fait des siennes hier. Ah. Il a mis mes villes à la porte pour une histoire que je te raconterai quand tu seras à la maison. Une affaire sans queue ni tête, rien de plus. Comme tout ce que fait Xavier depuis quelque temps. À part de ça, tout va bien. Toi, ton bord. Ah, moi aussi. Stéphanie se porte à merveille. Oh, excuse-moi, ça sonne à la porte. Je te rappellerai tantôt. Ben, rappelle-moi à soir, parce que là, je suis dans le ramassage de jardin par-dessus la tête. OK. Je t'embrasse, tant. Moi aussi, Albertine. À soir, là.
me suis permis. Bonjour. Bonjour. Je sais que c'est un peu délicat de venir comme ça, sans prévenir, mais je n'ai pas pu résister à la tentation. Si ça vous ennuie trop. Oh non, pas du tout. Entrez. Quand je me suis levé ce matin, je n'étais pas certain de la couleur de vos yeux. Je m'en voulais de ne pas m'en rappeler, parce que s'il y a une chose impardonnable, c'est bien celle-là. Alors j'ai pensé qu'il fallait que je vous le dise. Vos yeux sont encore plus chaleureux que le souvenir que je gardais d'eux. Puis je voulais aussi vous apporter un petit quelque chose. Oh, ça me gêne. N'avons-nous pas convenu de prendre les choses pour ce qu'elles seraient, le temps qu'elles passent? Alors, la gêne n'est vraiment pas utile, non? Je pensais que ça vous ferait plaisir. Je l'ai acheté à Paris un jour, en me disant que je l'offrirais à quelqu'un pour qui cela aurait vraiment du sens. Hier soir, je l'ai pas osé. Paul Éluard. Je sais pas quoi dire. Non, ça n'a pas besoin qu'on dise quoi que ce soit. Je voulais tout simplement vous remercier pour les beaux moments. Et puis, vous demandez aussi si vous accepteriez encore de dîner avec moi ce soir. Oh, ce soir, je peux pas. Oh, pour le souper, je veux dire. Alors, pour la soirée? Pour la soirée? Pour la soirée, je veux bien. Je viens vous prendre, disons, à 8 heures. C'est d'accord. Bon. Alors, bon, je m'en vais maintenant. À ce soir, Bertine. Pour Albertine, comme à ce qu'il y a de plus beau qui m'est venu dans ma vie depuis toujours, je vous embrasse, tendre. Philippe. Eh bien, c'est la journée des Galarneaux aujourd'hui, hein? J'irai pas par quatre chemins. C'est toi, Xavier? J'ai pas le temps, faut que je retourne en coop. M'occuper de mes pétates. Et de toute façon, ce que je vais dire, c'est pas long. Je sais que Méville a déjà fait une demande d'emprunt par rapport à la terre d'Elvis Caillouette. J'ai mes raisons pour pas vouloir qu'il a fait cette terre-là, puis j'apprécierais si tu disais non. Non, mais c'est la commission de crédit qui décide, Xavier. Moi, je suis pas tout seul là-dedans. DJ, c'est pas un vieux singe comme toi qu'on apprend à faire des grimaceries, ça fait que... Ah, mais Tu peux renlever ça si tu veux. Oui, mais tu pourrais au moins m'expliquer. Quand tu m'as demandé mon avis parce que ça allait mal à la caisse à cause du syndicat, puis que ta job est en jeu, je t'ai proposé de question avant de me mettre de ton bord. Ah oui. Je suis pas prêt à l'oublier non plus. Comme ça, tout est clair. J'aimerais ça aussi que t'attendes quelques jours pour donner la réponse de la caisse à Méville. En ramenant Florange de l'hôpital, j'ai pensé à ça. Florange est trop malade pour qu'on passe l'hiver à voyager comme ça durant au village. Là, ça peut encore aller, les chemins sont encore pas pires. Mais quand les tempêtes vont nous tomber sur la tête... Ah, bonjour, madame. Je suis juste venu voir Julie. Tu vois bien qu'elle n'est pas là. Ah, est-ce qu'elle serait des bâtiments? Qu'est-ce qu'elle ferait là, d'après toi? Elle est en haut. Avec Junior? T'en rien qu'à aller voir, elle soit le savoir. On va revenir à ce que je te disais. Non, je pense qu'on serait mieux d'en mettre ça plus tard. Il y a pas mal trop de monde dans la maison pour mon goût. À soir, on serait plus tranquille. Ah, c'est qu'à soir, il faut que j'aille à l'hôpital. Ben, viens voir un peu à l'hôpital, là-bas. Ça peut nous mener tard. Pas grave. Comme tu veux.
T'auras beau t'essayer, tout ce que tu vas rencontrer, c'est un nœud, c'est-tu clair? Il est mieux de même. Parce que sans ça, ça va aller mal. Fie-toi à moi. Je sais que je suis pas chez moi, mais j'ai pensé qu'un petit kir, ça te ferait plaisir pareil. Je bois pas. Oh, excuse-moi, je savais pas. Vous étiez pas obligé de le savoir non plus. Myriam, j'aimerais ça te parler. Je vois pas ce qu'on aurait à se dire. Je veux pas partir chez nous sans te mettre au courant. Je suis pas intéressée. Je vous l'ai dit un matin, puis je vous le redis à soir. C'est quand même ton père. Que tu le veuilles ou pas, c'est quand même ton père. C'était mon père. Là, il n'existe plus. Pas plus comme père que pour le reste. Il t'avait écrit une lettre. Il voulait que je te l'apporte. Il l'avait écrite pour rien. Puis si vous l'aviez apporté, vous l'auriez apporté pour rien parce que je ne l'aurais pas lu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit comme ça entre Xavier et toi? Ça vous regarde pas. Peut-être que d'en parler... On parle pas de ce qui est mort. Xavier est loin d'être mort. Pour moi, il l'est. Puis à cette heure qu'on s'est toutes dit là-dessus, je vais aller préparer le souper. Je vais t'aider. C'est pas la peine. Si on oublie Xavier, y a-tu moyen de parler de quelque chose sans que tu grimpes d'un rideau? On sait ça après. Jamais avant. Non. Faut croire que c'est pas un bon jour, hein? Faut croire. Je repars demain midi. J'espère que ça te fera pas trop de peine. Correct. J'ai compris. Prépare rien pour moi. Je vais aller manger à l'extérieur. De toute façon, je pense pas que ça va te déranger bien gros. Je pense pas, non. Nous l'entendons chanter de notre pigeonnier. C'est celui dont le chant tient plus au paysage que la pente d'un mont, la blancheur d'un village. Car toujours au lointain, sa voix se mêle un peu. C'est celui dont le cri perce l'horizon bleu comme une aiguille d'or qui, toujours enfilée, coudrait le bord du ciel, le bord de la vallée. C'est le coq pour lequel tous les cœurs font toc, toc. Vire pas, faut que tu te vas, puis si tu te vois, il a l'air. Si tu t'entendais. Ben, tu vois, c'est jamais content. T'as beau t'égosiller dans la plus belle poésie de Cyrano de Bergerac, c'est comme si tu parlais le martien. La plèbe. Rien de plus méprisant pour les grands arts que la plèbe. Aussi bien mourir. Oh! Oh! Mais c'était chouette pourtant, non? Mais incompris, il faut que je meure maintenant. Oui! Oh! Vous êtes pas drôles, vous autres? Vous êtes comiques, mais vous êtes pas drôles?
Oui, vous me faites penser au bonhomme 7 heures que j'ai vu tantôt en bas. Il était bien occupé à jaser avec... Avec qui, tu Bob? Tiens, là, petit Bob Caillouette qui redevient intéressant. Ah, c'est terrible d'être aimé juste parce que t'as une grande langue. Pour ce que tu fais avec, tu peux bien te la rentrer dans le fond du gosier, m'en estifie toaster les deux bords. Hey, c'est comme la mascarade que tu prépares pour l'hôtel. Ça ressemble bien à Maggie, ça. Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise? Elle a décidé de fêter l'Halloween 2 semaines avant le temps pour prendre de court tous les autres hôtels de la région. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ah, à part de ça, qu'on soit déguisé en bibite ou ben non, tout nu comme des vers, qu'est-ce que ça peut faire? Je me vois mal improviser du rock déguisé en hibou. Un hibou avec le front boulonné, à part de ça. Hey, c'est pas le genre d'affaire me pousser à souligner. Non, mais inquiète pas pour ça. Je suis en train de cogiter tout ça, là. Tu vas voir, ça va être le fun. Parce que moi, là, déguisé en coq, en pan ou en hibou, c'est pas le plumage qui va me changer, hein? Tu sais, perdre tout mon plumage. Avec toi, ma belle Julie. Oh, c'est le seul rêve qui m'habite. Je dirais même la seule métamorphose. My. On va dire que ça va faire pour aujourd'hui, si Bob. Mais c'est pas ce que vous pensez, là, M. Galarno. Là. On répétait pour la séance qu'on va faire à l'hôtel. Si c'est pour l'hôtel, je viendrais qu'à répéter à l'hôtel, c'est pas un théâtre, c'est. Ça faisait rien de mal. Mais de toute façon, je m'en allais, là. Bien sûr. Je vais venir vous chercher après souper, hein? Avec les costumes. On dirait que la journée est rentrée dans le corps. Si tu veux, on peut bien y retourner. On verra bien qui c'est qui va être le plus vanné des deux. Vous allez pas recommencer encore, là. On va manger avant. Tu es prête? Il reste plus rien qu'à mettre la table. Fais donc ça. Qu'est-ce que t'as décidé? Tu restes ou tu t'en vas? Si je suis encore là, ça veut dire que je suis pas parti. Puis si je pars, inquiète-toi pas, je te le dirai avant. Et je m'appelle pas Myriam, moi. Bien souper. Mais pis, ma tête à moi? Je trouve que celle que t'as va bien avec ton costume. Vous dites ça pour faire une farce, j'espère. La farce, je pense que c'est toi qui en es truffé jusqu'aux oreilles. Je sais que j'attendais. Je vais vous en aller. Oui, mais ma tête, ça me prend ma tête. Tu l'as brisée avant le souper, je vais te la réparer pour demain. Oui, mais un coq, pas de tête, ça a de l'allure. Ça va être le reste.
Entrez. Et toi, viens t'asseoir. La journée était dure. J'ai descendu de me coucher de bonne heure. Je comprends ça. Ça fait que... On va faire ça vite. C'est par rapport à matin. Moi, tout à bien. Pourquoi tu l'achètes pas? Qu'est-ce que tu voudrais que j'en fasse? Même si t'en as moins qu'avant, t'as encore de l'enlève. Moi, je suis rendu au bout et il faut que je vende. J'ai eu des avances de la petite Bérubé un matin. Pour Miville, Saint-Gabriel. Je suis obligé, à cause de Florence. Je sais, mais faudrait que je pense à tout ça un soir. J'ai pas la tête pour. M'attendais pas mal à ça. J'ai voulu te l'offrir en premier. Delphis? Ben... Quoi donc, Xavier? Ben... C'est d'accord pour la terre. Et une poignée de main, c'est aussi bon que n'importe quel papier? C'est aussi bon, c'est certain. Et puis, quand ma mère est morte, je me suis retrouvé tout seul à travailler dans cette station-service, jour après jour, sans espoir que ça change, jamais. C'est comme ça que je me suis intéressé vraiment à la littérature, que j'ai imaginé colliger cette anthologie sur le fleuve avec une introduction écrite par moi. Je passais mon temps à la bibliothèque, fichier après fichier. C'était tout à fait absurde, comme une maladie. Pour m'en guérir, j'ai fait ce voyage en Europe. Et quand je suis revenu, mon oncle, celui qui était très près de ma mère, est mort à son tour. Il n'avait plus que moi comme famille et c'est ainsi que j'ai hérité de son petit atelier. Carte d'affaires, faire-part de mariage, toutes ces petites choses inoffensives qui se sont transformées tranquillement. Mais à l'intérieur de moi, c'est comme si j'étais encore pompiste dans une station-service. Voilà. Vous savez tout sur moi maintenant. Je n'ai plus de secret. Même si c'est un bien piètre secret que celui-là, j'y tenais beaucoup. Je n'aurais pas dû vous parler de cette misère. Ce n'est pas digne de vous. Venez, très cher. Je voudrais rester encore un peu. Je me sens bien ici. Il me semble que si je regarde dans la fenêtre, je vais voir le fleuve couler juste de l'autre côté. Mais c'est le fleuve qui coule aussi de l'autre côté. Pour le voir et l'entendre, il suffit de fermer les yeux. De fermer les yeux pour que les vagues moutonnent dans le cri que poussent les mouettes et ce ressac continuel, pourtant doux comme seule la peau sait l'être parfois. Est-ce que vous entendez, Albertine? Est-ce que vous voyez? Je vois, j'entends. C'est calme, profond. Albertine, je crois que je vous aime. Je sais que je ne devrais pas vous le dire, mais vous partez demain et le temps manque maintenant. Même si ça vous fâche, il fallait que je vous le dise. Je sais bien que vous ne pouvez pas m'aimer. C'est pas ça. Mais je serais heureux d'être seulement votre ami. Vous êtes bien plus qu'un ami pour moi. C'est bien ça le problème. Comment je vais faire pour vivre avec ça demain? Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je vais
Je vais m'en vouloir pour longtemps. Si je... C'est vous maintenant qui oubliez le pacte qu'on a fait de prendre les choses comme elles sont quand elles passent. Pour voir, pour entendre le fleuve, faut fermer les yeux. Y a-tu quelque chose qui va pas? C'est juste que j'ai trop mangé pour souper. Mais c'est passé, là. On monte te coucher. Veux-tu que je te fasse une tisane? J'ai dit que c'était passé. Ça fait que... On monte dans ta chambre, puis moi, je retrouve la mienne.